Bonjour à tous et puis, merci de vous joindre à toute l'équipe EduMed aujourd'hui, comme le disait Jean-Luc pour, célébrer avec nous la sortie du Sismo Collector et donc, pour célébrer cette sortie, moi je vais prendre, un petit peu le point de vue cette fois de l'enseignant. Donc, j'ai lu attentivement ce Sismo Collector, on en a beaucoup discuté au sein de l'équipe et donc, en partant justement de l'exemple que Christophe nous a présenté sur le séisme, du Teil, donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire en classe et quelles sont les activités que peut nous proposer le Sismo quelques activités que peut nous proposer le Sismo Collector qui sont en relation avec ce type d'événement. Alors, j'expérimente un peu parce que je ne sais pas si vous voyez derrière moi, je suis en direct de mon collège, donc je suis un peu tout seul en ligne, donc normalement ça devrait bien se passer et surtout je vais essayer de jongler entre, ma webcam qui est sur l'ordinateur et une webcam pour filmer les visios. Alors là, dans un premier temps, je vais vous partager donc, mon PDF, donc, j'espère que vous le voyez. Je N'hésitez vois, pas à oui, voilà, je n'hésitez vois. pas à intervenir, je vous poserai des questions. Donc Aïe, aïe, aïe. je vais poser des questions, je vais vous faire participer parce que en même temps, je vais essayer de vous faire vivre deux trois manips, en direct et puis, je vais essayer de vous faire utiliser également le site Edumed et donc ses ressources pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce type, d'événement sismique. Alors c'est sûr que quand on a un événement de ce type qui se produit, en France, c'est comment dire? C'est pas très fréquent, mais ça va arriver quand même de temps en temps et évidemment avec nos élèves en classe, ça va générer, souvent de l'interrogation de la part des élèves. Parce qu'ils ont entendu parler à la télé, parce qu'ils en ont vu ils ont vu ça dans les journaux, parce qu'en famille, peut-être, ils en ont discuté le soir. Puis s'ils habitent la région, peut-être tout simplement qu'ils ont ressenti des vibrations et c'est ce qui fait que, le sujet de ce séisme, de toute façon, il va arriver sur la table, en cours et donc notamment en cours de SVT. Donc là, il y a 2 temps et ça résonne bien avec ce que disait, Christophe Larocque tout à l'heure. Il y a 2 temps. Il y a le temps de l'immédiateté, c'est de l'information qui est rapide, heu, sur laquelle on va pouvoir faire des choses, mais avec laquelle il faudra être extrêmement prudent. C'est-à-dire que l'information scientifique, la connaissance scientifique, c'est des choses qui prennent du temps, donc il faut aborder ces sujets-là avec les élèves on va les aborder avec beaucoup de prudence. On va faire attention aussi à ce qu'on dit parce que ce sont des événements sismiques qui parfois auront, malheureusement, engendré, des décès ou des dégâts graves. Donc il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit et sur la connaissance scientifique la connaissance scientifique, ça prend du temps à être construit, donc il faut faire attention un petit peu, à ce qu'on va voir dans les journaux. Donc ça, c'est le premier temps et dans un second temps, par contre, quand la connaissance se construit, qu'on commence à avoir de la donnée qui commence à être validée par la science, effectivement, on va pouvoir commencer à construire des études de cas qui vont, venir en soutien, de nos contenus d'enseignement et donc là, je pense notamment, bien sûr, au cycle 4 de collège où, la question de la sismicité est abordée, par, l'approche du risque. Alors, quand un événement sismique se produit, il faut avoir un réflexe, c'est que, il y a un site en France qui, va récolter, la donnée sismique, c'est le site Edumed, donc j'espère que vous le connaissez tous. Si vous le connaissez pas, eh bien je vous invite à, vous y connecter. Donc moi, je vais changer mon partage d'écran. Là, je vais passer de mon diapo à, normalement, je vais l'approcher, hop, alors où qu'il est? Ah, nouveau partage. Voilà, donc là, normalement, vous devriez voir, le site Edumed qui s'affiche. Donc vous êtes sur le navigateur, internet. C'est bon, vous y êtes? Oui, Oui? oui, oui. Alors j'invite tous ceux qui sont, connectés, tout le monde, à se connecter sur le site Edumed. Donc vous avez l'adresse ici, edumed.unis.fr. Alors, quand un événement se produit, il va être enregistré par les sismomètres qui sont enregistrés donc, sur le site Edumed. Et donc ces sismogrammes, on va les trouver, dans le data center, dans la partie séismo. Donc c'est ce que je fais, je vais dans la partie séismo du data center et on est affaire à un événement qui est, on le suppose, récent et donc on va aller dans le dérouleur journalier qui va afficher les sismogrammes de toutes les stations sismologiques qui sont reliées en direct à notre réseau EduMed. Alors ces dérouleurs journaliers ont, une mémoire, c'est-à-dire qu'on fait de l'archivage sur le site et on va pouvoir revenir à aller chercher des sismogrammes du, séisme du Teil. Alors,
qui se souvient, alors je vous invite à prendre la parole, pas forcément être sur le chat parce que je ne vois pas forcément très très bien le chat, qui se souvient de la date exacte donc de ce séisme qui s'est produit au Teil? 11 novembre 2019. Donc Patrick, il dit le 11 novembre 2019, donc bah, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vous invite à faire également. Donc vous choisissez ici l'année 2019 et on va venir sur le mois de novembre. Et on va afficher les sismogrammes du 11 novembre 2019. Donc là, évidemment, eh bien, on voit qu'il se passe des choses. Et donc ça, ce sont les enregistrements de toutes les stations sismologiques. Je vais en prendre une parce qu'on va la réutiliser tout à l'heure, mais j'aurais pu prendre n'importe laquelle de celles-là. Je vais prendre la station DRGF, qui est le sismomètre qui est installé au lycée de Draguignan. Donc quand je clique sur le sismogramme, donc l'image s'agrandit, et donc je vois effectivement un événement sismique qui se produit ici. Alors je vais utiliser ça, voilà, pour que vous puissiez voir ma souris. Donc un événement sismique qui se produit ici, et donc la question que je vous pose, c'est à quelle heure cet événement sismique, à peu près, hein, a été perçu par le sismomètre du lycée de Draguignan. Alors, est-ce que quelqu'un se lance? 10,52. Alors, j'entends 10,52. Sur le 52, c'est pas mal. Sur le 10, par contre, non, il y a une petite subtilité. Alors, qui c'est qui pourrait expliquer la subtilité qu'il a en tête? Ou est-ce que Philippe, peut-être, tu vois UTC plus 1. Ah oui, eh oui, parce que les données sismologiques sont données au temps UTC, c'est-à-dire au temps universel. Et au mois de novembre, on est passé à l'heure d'hiver en France et on a un décalage de 1 heure avec le temps UTC. C'est-à-dire que ici, on est à peu près entre 10h50 et 10h55 à Draguignan. 10h52, je ne sais pas, on verra de façon un petit peu plus précise tout à l'heure. Par contre, eh bien, il va falloir rajouter 1 heure parce qu'on voit qu'ici, on est sur la ligne de l'enregistrement de 10h UTC. Et donc, quand il est 10h au temps UTC, en fait, il est 11h en France. Donc, on est entre 11h50 et 11h55 ici, quand l'onde sismique a été enregistrée par le sismomètre du lycée de Draguignan. Alors, je reviens sur mon diapo. Voilà. Donc, on est d'accord. On est aux environs de 11h50, 11h55 à l'heure locale. Alors, c'est ce qui se passe. Et ces vibrations qu'on enregistre à Draguignan, bien sûr, elles sont le fruit d'une rupture qui s'est produite quelque part sur le terrain. Alors, pour les élèves, évidemment, cette question de rupture, au départ, ce n'est pas évident. Ce qui apparaît en premier temps, ce sont les dégâts et les choses qui vont être décrites dans les journaux ou qui vont être visualisées à la télé ou sur Internet par rapport à ce qui s'est produit sur le terrain. Donc là, vous avez à l'affichage des images qui ont été prises donc, dans la commune du Teil, donc juste après l'événement sismique. Et donc, en fonction des dégâts observés, donc, les chercheurs, très rapidement, dans les heures qui suivent et les jours qui suivent donc l'événement sismique, vont faire des constatations sur le terrain, donc des observations dans une démarche scientifique, vont faire des enquêtes auprès des habitants et vont décrire à tel endroit ce qui s'est passé, ce qui a été ressenti et ce qui est observé dans les dégâts au niveau des bâtiments. Et donc, ce qui est observé au niveau des bâtiments et ce qui est décrit par les habitants va permettre d'évaluer l'intensité du séisme sur une échelle qu'on appelle l'échelle d'intensité macrosismique. Donc là, on va passer sur une première manip qui est proposée dans le sismocollecteur. Et donc, on va tester ça. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Donc là, normalement, vous devez revenir sur moi, vous devez me voir parler et je vais essayer de changer de caméra. Donc, c'est une première, je n'ai jamais testé ça. Donc là, si je passe sur ma deuxième caméra, normalement, vous devriez voir afficher une petite table. Oui. 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 Avec, alors je vais passer de l'autre côté. Normalement, le son devrait suivre. Donc, vous
voyez une table ici, vous voyez mes mains, donc vous avez une table qui est une table de classe, hein, je suis dans une salle de cours, sur laquelle j'ai mis des feuilles, sur laquelle j'ai dessiné, donc ça se voit pas très très bien à la caméra, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, donc une rivière qui représente le Rhône, hein, on va reprendre le cas de l'essai qu'on a fait tout à l'heure, on parle du Teil, et puis des bâtiments et des infrastructures qui sont représentés à la fois par des petits dominos que j'ai posés sur la table et par, j'essaie de le rapprocher de l'image, voilà, des petits bâtiments qu'on a imprimé, que j'ai imprimés sur une imprimante 3D. Donc ça, pareil, si ça vous intéresse d'avoir ce type si vous avez une imprimante 3D dans votre établissement et que ça vous intéresse de reproduire ce type de manip avec vos élèves, les fichiers 3D pour imprimer des documents, c'est des choses qu'on peut mettre à votre disposition. Voilà, donc on a une zone, on est dans une situation pré-sismique, et puis évidemment, il va se produire un événement sismique. Donc là, on a une vraie affaire à des géologues. Vous savez que les géologues ont quelques instruments de préférentiel, hein, donc un marteau. Et donc, sous la table, je vais créer des vibrations. Je vais créer une vibration, donc qui vont simuler évidemment l'énergie qui se dégage lors de la rupture, quelque part sous la table. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai provoqué mes vibrations sismiques et évidemment, je vais observer sur le terrain des dégâts. Et donc là, on va aller demander aux élèves de venir et d'observer. Alors, on va rajouter quelques éléments. On va dire que, tiens, par exemple, ici, si on simule la commune du Teil, à cet endroit-là, je vais rajouter la petite image. Je suis loin de mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Oui. Donc, petite image ici avec des bâtiments, par exemple, qui sont écroulés. Et puis, un petit peu plus loin, on va avoir d'autres bâtiments écroulés par ici, avec des dégâts aux infrastructures. Puis un petit peu plus loin, peut-être que c'est pas tombé, mais on va avoir simplement des fissures. Et puis, on va demander aux élèves d'essayer de faire des zones. C'est-à-dire que là, effectivement, si on a des zones avec des bâtiments écroulés, ici, on a une zone où on voit des bâtiments qui sont cassés. Hop, pas ici, je triche. Et puis, un petit peu plus loin, à cet endroit-là, s'il n'y en a que des fissures, par exemple, hop, on va relier tous les endroits où on va observer des zones écroulées ou des zones fissurées. Et on voit que petit à petit, on va mettre en place différentes zones géographiques qui vont être caractérisées par des intensités de dégâts qui sont variables. Alors, ce type d'approche, elle est bien parce qu'elle est très facile à mettre en œuvre. On peut le faire dans toute une classe, assez vite fait. Il suffit d'un jeu de domino, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Et en fait, très rapidement, les élèves, avec ça, ils vont se rendre compte que finalement, l'échelle d'intensité sismique, elle est juste liée à l'observation des dégâts et des témoignages qui peuvent être faits pendant l'événement sismique. Alors, je vais revenir sur mon écran qui est ici. Hop, je vais repasser sur la caméra principale. Voilà, donc là, vous devez de nouveau me voir apparaître. Et donc, quand c'est réalisé sur le terrain par les chercheurs, ce type d'enquête macrosismique, on arrive à former des cartes. Et la carte que vous avez là, donc, c'est la carte des intensités macrosismiques pour le séisme du Teil. Et les fameuses lignes qu'ont dessinées les élèves, qui sont les lignes isoséistes, chacune étant associée à une valeur d'intensité. Alors ça, c'est un premier point. C'est-à-dire on fait comprendre aux élèves qu'effectivement, il y a un phénomène qui se produit, qu'il va être centré sur une zone géographique. Concrètement, dans l'immédiateté, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Dans un second temps, c'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il s'est passé quand même quelques semaines après l'événement sismique, on va pouvoir commencer à aller s'avancer pour aller essayer de voir un petit peu plus de choses, aller un peu plus dans le détail avec les élèves ou réutiliser ces données dans les années qui suivent, justement, en tant qu'étude de cas pour illustrer donc le cours de SVT. Alors, à ce moment-là, sur le site EduMed, on va utiliser une autre partie du data center, c'est-à-dire que nous, à EduMed, à chaque fois qu'on va observer un événement sismique qui va avoir un intérêt pédagogique d'illustration de cours pour les élèves, ou un événement qui a marqué l'actualité et sur lesquels les enseignants pourraient être intéressés pour créer donc des études de cas, eh bien, on va mettre en ligne non plus les images
des sismomètres comme on l'a dans les dérouleurs, mais carrément toute la donnée sismologique. Alors, je vais revenir sur le site EduMed. Donc, je vais revenir en ligne et puis je vais me remettre à partager le bon écran. Voilà, donc là, je reviens sur le site EduMed. Je suis toujours dans le data center, à part que cette fois, je vais aller dans les sismogrammes d'intérêt pédagogique. Donc, dans ces sismogrammes d'intérêt pédagogique, donc, on va rechercher et puis très rapidement, on va observer ici qu'on a l'événement du tail donc, qui apparaît. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous avez envie de traiter complètement la donnée à l'aide de logiciels qui permettent de lire les sismogrammes comme Seisgram, ou alors, et c'est le plus simple et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va cliquer sur le petit lien qui est ici et qui va permettre d'ouvrir les sismogrammes à l'aide de l'outil Technoglobe 3D, qui est le logiciel qui a été écrit par Philippe Cosentino. Alors, directement, quand j'ouvre Technoglobe 3D à partir d'EduMed, qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, je vais voir apparaître une carte de France avec pointer les différentes stations sismologiques et sur la droite, ici, les sismogrammes qui sont issus de toutes ces stations. Alors, un point intéressant et peut-être la première chose à faire avec les élèves, parce que c'est une des questions qui revient en premier, c'est mais ce séisme, où est-ce qu'il s'est produit? C'est-à-dire où est-ce qu'il s'est produit? C'est-à-dire qu'on va voir ensemble comment avec Technoglobe 3D, on va réussir à géolocaliser cet événement sismique. Alors, vous le savez, chaque sismogramme est fourni avec ce qu'on a. Le sismogramme, c'est simplement la courbe donc, qui représente les vibrations ou les accélérations du sol. Ces courbes, elles sont fournies avec des métadonnées. Donc, les métadonnées, si vous voulez les faire apparaître, il suffit de cliquer ici sur la petite icône. Et dans ces métadonnées, vous voyez ici magnitude, distance. Donc la distance, c'est la distance qui va séparer la station sismologique de l'événement. Donc là, pour les anciens, vous pouvez faire avec Technoglobe 3D comme avec ce qu'on faisait avant avec EduCart, c'est-à-dire que dans les actions, ici, on va demander d'afficher des cercles, tout simplement, et on va tracer des cercles à partir de chaque station pour permettre pour géolocaliser donc l'épicentre. Alors, Technoglobe 3D permet d'accélérer beaucoup ça parce qu'il offre une fonctionnalité intéressante qui est de double-cliquer sur la station. Et en double-cliquant sur la station, on fait directement apparaître le cercle de distance, c'est-à-dire qu'ici, en double-cliquant sur la station BA2N, je trace un cercle de 41 km de diamètre qui a pour centre BA2N. Alors, je vais faire ça pour toutes les autres stations du réseau. Je le fais en direct avec vous. Et donc, je vous incite à le faire également sur vos ordinateurs de chez vous. Ça fonctionne très bien. Donc, vous tracez tous ces cercles et vous voyez rapidement qu'en traçant tous ces cercles, qu'ils se recoupent tous à un même point, qui est effectivement la zone où a lieu le séisme. Donc, si je viens zoomer, donc Technoglobe 3D permet de zoomer. Alors, vous voyez qu'en zoomant, on perd en définition. Par contre, en haut, là, vous avez une petite antenne radio. J'espère, je ne sais pas si je partage bien ma souris, j'ai un doute, non. Je vais mettre ici, voilà. C'est une petite antenne radio qui est par ici. Si vous cliquez dessus, vous allez télécharger la carte. Donc, vous téléchargez la carte et vous voyez qu'avec les données donc, des sismogrammes d'EduMed, l'épicentre, eh bien, il correspond à une zone qui est située par ici. Voilà. Alors, on a l'épicentre. Je vais revenir sur mon diaporama. Alors, il est caché où? Il est là. Alors, je reviens sur mon diaporama, nouveau partage. Hop, il est là. Voilà, donc je reviens sur mon document PDF. Donc, nous avons ensemble localisé l'épicentre à proximité du tail. Et donc, si vous vous rappelez la carte des intensités sismiques, eh bien, on voyait qu'autour du tail, globalement,
plus on s'éloignait du tail, moins les dégâts observés étaient importants. Alors, cette idée d'intensité des dégâts qui diminue avec la distance à l'épicentre, c'est quelque chose qu'on peut également illustrer par une petite manip. Donc, je vais revenir sur ma deuxième caméra. Je vais revenir sur ma deuxième caméra. Voilà. Donc, je vais la tourner pour vous présenter quelque chose que vous connaissez. Donc ici, j'ai préparé un petit bloc diagramme. Alors ça, c'est un bloc diagramme qui est fait pour pas très cher parce qu'en fait, c'est un bloc de béton, tout simplement. Et sur ce bloc de béton, en fait, comme les blocs diagrammes qu'on utilise avec les élèves, j'ai représenté par un trait noir le trait de la faille. Donc, quand je vais utiliser un marteau donc, pour simuler l'énergie qui est libérée au niveau du foyer, donc je vais taper ici sur le foyer qui est situé sur le plan de faille. Et sur ce bloc diagramme, j'ai disposé différents piezo pour qu'on puisse mesurer ensemble donc l'enregistrement des vibrations qui sont enregistrées par les piezo simulant bien sûr, vous l'avez compris, tout simplement les sismomètres qui sont sur le terrain. Donc, je vais vous afficher l'écran d'Audacity. Donc, Audacity est là. Voilà, donc là, normalement, vous avez Audacity qui a dû s'afficher sur vos écrans. Et donc, je vais lancer un petit enregistrement sur Audacity. Voilà, donc j'ai créé une vibration. Alors, de chez moi, je ne suis pas sûr. Normalement, vous deviez avoir l'image d'un côté avec le marteau et normalement en grand enregistrement sur Audacity. Donc, j'espère que ça a bien fonctionné. Oui. Et donc si je reviens avec ma souris, vous avez ici en haut le sismomètre qui est situé, le piezo là, qui simule un sismomètre qui est situé le plus près du foyer et on voit très bien l'amplitude des mouvements du sol modélisée donc au niveau de ce premier piezo. Au niveau du deuxième sismomètre qui est ici, qu'est-ce qu'on peut dire que pouvez-vous dire de l'amplitude des mouvements sur ce deuxième sismomètre? C'est une question que je vous pose. On n'a pas l'accès, on ne peut pas parler. Oui? On voit que l'onde s'atténue. Oui, on voit qu'il y a une atténuation de l'onde. Donc ça, pour les collégiens, c'est quelque chose quand même qui est important. C'est leur montrer qu'effectivement, plus on va s'éloigner du foyer, plus les vibrations vont être atténuées, comme vous dites. Hein. Donc, moins les vibrations qu'on va enregistrer seront puissantes. Et puis, en général, typiquement, nous ici au Collège du Luc, donc en Centre-Var sur le séisme du Teil, donc je me rappelle très bien qu'on en avait parlé avec les élèves. Ils avaient vu qu'il y avait eu un séisme à la télé. Nous, en Centre-Var, nous n'avions rien ressenti, alors que le sismomètre du collège, lui, avait parfaitement enregistré les vibrations, parce qu'il a une précision, bien sûr, qui est bien plus élevée. Alors, on va revenir sur mon diapo. Ici, voilà. Alors, l'image qu'on donne souvent aux élèves, c'est qu'on peut faire, hein, parce que pour les élèves de collège, c'est vrai que ces affaires de propagation d'ondes, c'est pas forcément des choses évidentes. On leur dit souvent, la propagation d'une onde, c'est un petit peu comme quand on jette un caillou finalement au milieu d'une flaque d'eau au milieu d'un lac. On voit se déplacer donc des vibrations de l'eau, et ces ondes sismiques, c'est un petit peu comme les vibrations de l'eau, mais en 3 dimensions. On verra, ça c'est un modèle qui génère pas mal d'obstacles, on en reparlera tout à l'heure. Et puis surtout, les élèves qui voient la carte d'intensité sismique que je vous ai représentée juste à côté, ils vont rapidement dire oui, non, mais c'est très bien, mais les ronds qu'on voit dans l'eau, ça se propage de façon tout à fait circulaire, alors qu'on voit bien que sur la carte des intensités sismiques, en fait, on a quelque chose d'un petit peu plus allongé. Ça veut dire que dans la réalité, les choses elles sont pas aussi simples que dans le modèle qu'on leur propose. Alors, on va leur proposer de poser des hypothèses justement sur ce qui peut affecter ces propagations d'ondes et ces intensités sismiques qui sont perçues en surface.
Alors, ils peuvent vous proposer beaucoup de choses qui seront très pertinentes. Un des éléments qu'on peut proposer aussi, c'est que ces vibrations en surface, elles pourraient être influencées par la nature du sous-sol, juste en dessous de l'endroit où on perçoit les vibrations. Alors là, vous voyez que dans le cas du sisme Tail, on voit que bon, les vibrations, elles sont quand même allongées. Globalement, les vibrations, pardon. L'observation des dégâts, on voit que c'est dans une zone qui est plutôt allongée de façon sud-nord. Peut-être, parce qu'on est dans la vallée du Rhône et que par ici, on a beaucoup de sédiments. Peut-être que c'est lié à la nature des sédiments et à la nature des roches sous la vallée du Rhône. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc, on va également pouvoir modéliser. Donc, je vais revenir sur mon modèle. Donc, je vais revenir ici. Voilà. Donc, oui, vous voyez, on voit ma main, ça y est. Donc, sur mon modèle donc en béton, il y a les deux sismomètres que vous avez déjà vus. Et puis là, il y en a deux autres. Alors, il y a celui-là qui est posé directement sur le béton. Et quand j'ai coulé mon béton, j'ai fait en sorte de laisser une petite cavité que j'ai remplie d'une autre roche, que j'ai remplie de sable, donc que j'ai remplie de sédiments. Et donc, on va lancer un autre enregistrement sur Audacity. À part que sur cet enregistrement, on ne va plus vraiment comparer finalement une distance par rapport au foyer. On va comparer des vibrations par rapport à des natures de sol qui sont différentes. Donc, je vais revenir sur Audacity. Voilà, donc je vais effacer le premier enregistrement que j'ai là. Donc, le sismomètre qui est sur le sable, je tapote dessus avec le marteau. Ah oui, non. Il faut que je branche ma prise de jack d'abord, ça va mieux marcher. Ça, c'est comme avec les élèves, hein. On fait des choses, on présente et hop, ah oui, zut, j'ai oublié ça. Donc, on reprend. Donc là, normalement, c'est bon. Branchez la bonne prise, oui. Donc voilà, donc le sismomètre rouge, celui qui est sur le sable, c'est celui qui est qui est en bas. Oui, on voit que les petits immeubles. Voilà. Et si on compare, donc, on va prendre le premier exemple. Si on compare le train de vibration qui est enregistré par les deux instruments, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, le sismomètre qui est posé sur un seul meuble, sur un bassin sédimentaire, on va dire dans mon cas ici qui est simulé, eh bien, on va voir à la fois des vibrations qui ont une plus forte amplitude, mais si on regarde un petit peu le train de vibration, on voit que ces vibrations, elles se répercutent et elles durent quand même beaucoup plus longtemps que dans le cas du sismomètre qui est simplement passé sur mon bloc de béton. Donc là, on voit qu'il y a deux roches différentes, on voit qu'il y a une structure différente parce qu'il faut voir aussi que mon sismomètre, le deuxième, le rouge, là, il est posé au-dessus d'une cuvette, donc on va pouvoir imaginer qu'il y ait des rebonds de l'onde de part et d'autre de la cuvette. Donc, on arrive à modéliser comme ça qu'en fonction de la structure du sous-sol et de la nature des roches, il pourrait y avoir effectivement des enregistrements sismiques différents et donc une atténuation ou une augmentation de l'amplitude des ondes sismiques et donc des dégâts totalement en surface. Alors pour finir, je vais vous donner un petit exercice, si vous avez tout suivi, et on va faire cet exercice à partir du site EduMed. Vous allez aller dans le data center Seismo et dans les sismogrammes d'intérêt pédagogique, vous allez chercher un petit séisme qui s'est produit en Ligurie. Alors je vais déjà donc essayer de le trouver, il est là. Hein. 27 septembre 2019 en Je vois Ligurie. pas ton Et... écran, Fabien. Pardon. Je ne voyais pas mon écran. Alors. On voit le. Ouais, j'ai compris. Tu vois le modèle, mais tu vois pas le diapo. J'ai vu. Hop. Voilà, ça y est. Maximum. Ça y est, vous le voyez. Donc, but du jeu, c'est que vous alliez sur le site EduMed, dans les séismogrammes d'intérêt pédagogique, et vous allez essayer d'identifier, de trouver ce séisme et de l'ouvrir avec Tectoglobe 3D. Voilà. Donc, je vous laisse faire. Moi, je vais faire ça, mais avec un petit temps de retard sur vous.
Alors, si vous avez ouvert les sismogrammes, est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur ces sismogrammes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne par rapport à leur répartition et surtout leur amplitude par rapport à la distance à l'épicentre? Alors, moi, je l'affiche, vous devriez commencer à le voir sur mon écran, si je ne me suis pas trompé d'écran à partager. Non, c'est bien. Donc là, je vous affiche donc la carte que vous devriez avoir avec un événement sismique qui est ici, qui s'est produit en mer au large de l'Italie, et 3 stations sismologiques, MENA qui est à Menton, GLAN et NALS qui sont des stations sur Nice. Alors c'est vrai que quand on compare comme ça les sismogrammes, bon, on voit rien d'étonnant. Technoglobe propose une option très intéressante, c'est d'harmoniser l'échelle verticale de tous les sismogrammes et vous demandez une échelle des ordonnées communes. Ici. Donc 3 stations sismologiques, 3 sismogrammes. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose qui pourrait être étonnant par rapport à ce dont à quoi on pourrait s'attendre par rapport à l'amplitude des vibrations qu'on voit sur ces 3 sismogrammes? Sénal, qui est anormalement fort. Oui, on a une station qui est la station NALS, je suis d'accord, qui présente effectivement des vibrations qui sont anormalement fortes, alors que la station GLAN, qui est vraiment juste à côté, a des vibrations qui sont beaucoup plus atténuées, ce qui semble logique, hein, parce que par rapport à la station de Menton, on s'est beaucoup éloigné du foyer, donc du foyer où s'est produit ce séisme. Alors, qui c'est qui pourrait proposer une hypothèse qui expliquerait que la station NALS, justement, subisse donc des vibrations qui sont beaucoup plus grandes. Des matériaux différents. Oui, on pourrait imaginer qu'on a des matériaux différents, tout à fait. Alors, je vais juste repasser en vidéo ici pour que vous puissiez me voir. Voilà. Et je vais de nouveau partager mon diapo. Donc, je vous ai prévu une petite correction de tout ça. Et donc là, je vous ai affiché, et donc c'est ce que vous devez voir apparaître, à la fois donc les 2 sismogrammes, les 2 stations. Donc les 2 stations, vous les avez ici. Donc la station GLAN, qui en fait pour les Niçois est installée dans la grotte du Lazaret, et la station NALS, qui est dans le jardin d'Alsace-Lorraine. Donc on voit que ces 2 stations sont très proches l'une de l'autre, et pourtant il y a de grosses différences sur l'amplitude des vibrations, et donc en cas d'événement sismique, bien sûr, par rapport aux dégâts qu'on pourrait malheureusement sûrement observer aux alentours. Et si on regarde l'extrait de la carte géologique, on se rend compte que la station GLAN est située dans les calcaires du Jurassique, donc dans des calcaires, alors que la station NALS, elle, est située sur des alluvions, donc elle est sur un bassin sédimentaire, donc qui va jouer un rôle d'amplification, comme nous venons de le modéliser. Voilà.